Bonjour Christine Erel. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Économie du travail et de l'emploi au Conservatoire national des arts et métiers et aussi directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail. Alors l'essor des plateformes numériques suscite la crainte d'une ubérisation du travail et le travail, c'est le thème du Printemps de l'économie, cette manifestation qui réunit du 18 au 21 mars à Paris un certain nombre de conférences, un grand colloque sur ce thème du travail. Alors d'un point de vue plus général, est-ce que les nouvelles technologies signifient une baisse de la qualité de l'emploi ? Non, ce n'est pas ce qu'on observe dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on observe plutôt des effets favorables de l'innovation, à la fois sur l'emploi, le nombre d'emplois créés et aussi sur la qualité des emplois. En particulier, ce qu'on relève, c'est le fait que l'innovation est favorable en termes de stabilité de l'emploi. Donc on a plus de CDI dans les entreprises qui innovent en France. Donc ça, c'est ce qu'on a pu observer dans le cadre d'un projet européen de recherche sur ces questions de lien entre innovation et qualité de l'emploi. Alors vous dites que le bilan des innovations dans vos recherches est globalement positif. Est-ce à dire qu'il y a aussi des perdants ? Oui, en fait, le résultat qu'on obtient, c'est qu'on a aussi beaucoup d'hétérogénéité. Il y a en fait 3 types d'hétérogénéité. La première, c'est que les effets ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs. Donc ils sont plutôt favorables dans l'industrie. En revanche, dans les services, là, on a des effets plus diffus et moins clairs. En particulier, donc, on observe aussi une augmentation plutôt de l'emploi temporaire suite aux innovations. Voilà, donc c'est mieux dans l'industrie que dans les services. La deuxième chose, c'est qu'en termes de qualification, en termes de catégories socio-professionnelles, on a des effets qui sont inégaux. Donc l'innovation est favorable à l'emploi des cadres, à leur qualité de l'emploi, à leur salaire par exemple. Par contre, ça n'est pas le cas pour les employés et ouvriers qui, eux, sont plutôt des perdants dans ce cadre-là. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a différentes formes d'innovation, il faut faire attention, c'est hétérogène. Et donc certaines innovations continuent quand même d'être des innovations qui visent surtout à augmenter la productivité, la performance, y compris au détriment de l'emploi. Donc ça existe aussi. Sa qualité. Alors ces résultats, ils sont sur la France, mais vous l'avez dit, c'est une étude européenne. Est-ce qu'il y a des différences dans les effets selon les pays ? Alors oui, on a des différences. Par exemple, si on compare la France et la Suède, ce qui a été fait dans le cadre de ce projet, sur des cas d'entreprise, ce qu'on observe, c'est que le même type d'innovation va avoir des effets différents dans les deux contextes. En Suède, on a une organisation du travail qui est plus favorable à l'apprentissage, à la coopération aussi entre les salariés. Et donc là, on a des partenaires sociaux qui sont plus impliqués aussi dans la mise en œuvre de l'innovation, des syndicats en particulier. Et là, les effets sont plus favorables qu'en France. En France, il y a plus de stress, plus d'insatisfaction au travail liée à l'introduction de certaines nouvelles technologies. Bien, Christine Erel, merci d'être venue nous apporter votre éclairage sur le plateau de Xerfi Canal à l'occasion du Printemps de l'économie. Je vous remercie.